Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo revue du nouveau set qui va sortir en France et en Europe et dans le reste du monde le 14 novembre, Flamme Fantasmagorique. Donc c'est une vidéo qui va être basée sur les derniers leaks qu'il y a eu et sur la pré-release qui a déjà eu lieu. Donc le but ici c'est de voir le contenu du set, les produits associés et d'essayer de se faire un premier avis sur la série. Même si évidemment, série très récente, donc restez prudents. Mais bon, il y a quand même des signes assez forts qui indiquent que ce set va être très probablement un très gros succès. Donc allons-y. Flamme Fantasmagorique, ou Phantasmal Flames en anglais, va être release, donc sortir le 14 novembre, et va être la combinaison de 3 produits japonais. Donc ça va être Inferno X et 2 Battle Deck, donc le Mega Gengar et le Mega Diancie. Également, il y a des cartes qui ont été coupées du set et qui seront disponibles en promo. Donc déjà, il y a cette carte-ci, qui sera dispo en tant que promo dans les ETB. Ensuite, il y a la superbe Oricorio de Kanda, qui va être coupée, qui sera dispo dans la Mega Dracofeu X Ultra Premium Collection, qui sortira également en novembre, sur laquelle je ferai très certainement une vidéo, puisque ça va sortir en concurrence avec le coffret Sulfura. Donc il y a également d'autres cartes qui ont été coupées. Il y a la Whimsicott, Cottonee, Sneasel et Weavile, bon, qui sont des cartes plutôt anecdotiques, et qui seront dispo dans les 7 blisters et dans les tripacks. Et également, donc les rumeurs ont bien été confirmées, les 2 cartes exclusives japonaises, la Miaus et la Wooper de Paldea, seront effectivement présentes dans ce set, ce qui devrait terminer d'achever le prix de ces cartes qui, depuis que les rumeurs avaient été entendues, s'effondraient. Bon bah là voilà, je pense que c'est plus une exclue japonaise, les prix vont tomber, et il fallait en effet être très prudent sur ces cartes. Également, on peut voir que ça va être le set le plus petit release depuis bien longtemps, puisqu'il va y avoir seulement 94 cartes dans le set de base, avant de commencer à compter les Secret Rares. Et quand on compte ces Secret Rares en plus, le set monte seulement à 130 cartes, donc vraiment très petit. Comme je vous le disais, il y a quelques signes qui indiquent que ce set va sûrement être un très gros succès, puisqu'il y a un Dracofeu dedans. Et ici, on nous donne quelques exemples de sets qui ont bien performé avec Dracofeu. Donc il y avait Flashfire sur le bloc XY, Burning Shadow sur Sun and Moon, Darkness Ablaze sur Épée et Bouclier, et Obsidian Flames, Flamme d'Obsidienne, dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, qui a très bien performé. Donc maintenant on peut faire un saut sur la liste des cartes directement. Donc si on met de côté les cartes du set de base qui vont moins nous intéresser d'un point de vue collection ou investissement, et qu'on saute directement sur les Secret Rares, en commençant par les Alternative Art. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Zacian, qui est sympa mais pas super populaire, donc le fameux Wooper de Paldea, le fameux Miaus, bon Miaus, vraiment carte très chouette, qui pour moi va être un investissement très très solide. La Mega Charizard XX, moi je suis pas super fan de cette art là, bon ça reste un Dracofeu, donc ça va forcément bien fonctionner en tant qu'investissement, il y a toujours des chercheurs de Dracofeu, et le fait qu'il y en ait un dans ce set, comme je vous le disais, c'est un indicateur fort que ce set va bien fonctionner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les dresseurs, ok, pas terrible de mon point de vue. Et si on regarde dans les Secret Rares, donc les SAR, bon, il y a pour moi la meilleure carte Dracofeu depuis bien longtemps, qui est ici la Mega Dracofeu XIX, absolument magnifique. Il y a les 3 évolutions, donc il y a l'évolution complète, Salamèche, le Reptincelle, le Dracofeu et le Méga Dracofeu. Donc cette carte est incroyable. Rien que basé sur cette carte, on sait déjà que ce set va être incroyable. Donc pour moi c'est un signe fort qu'il faut y aller sur ce set, mais pas n'importe quel prix, il va falloir être très prudent sur le prix d'entrée. Et pour moi ça, c'est vraiment un set qui aura beaucoup de succès et beaucoup d'avenir. Bon, si on regarde les autres, bon, la Mega Sharpedo EX c'est sympa, la Rotom EX c'est très cool puisqu'il y a aussi les autres formes dessus, donc j'aime beaucoup cette carte, à titre personnel. Je sais pas si c'est un bon investissement, mais je trouve la carte est vraiment chouette. Et il y a la Full Art de Down, donc Aurore je suppose. Bon, moi je suis pas très sensible à ces cartes là, mais je suppose qu'il y aura des personnes qui apprécieront cette art. Et après, la carte Gold Mega Dracofeu EX, que moi je trouve très très moche, mais qui je n'en doute pas sera extrêmement cher. Et ensuite, si on regarde la liste des produits qui vont être disponibles, donc il y aura une booster box ou une display, il y aura une ETB centre Pokémon, auquel évidemment on aura beaucoup de mal à accéder en Europe, la ultra premium Dracofeu X, qui pour moi, pareil, va être extrêmement populaire, très solide en tant qu'investissement, les tripacks et les booster bundles. Bon, voilà. Vidéo assez rapide, assez courte. Pour moi, ce set, il est vraiment à surveiller. Si on voit qu'il commence à baisser en prix, peut-être ce sera le signal qu'il va falloir y aller. Je pense que ça va être important de sécuriser une position sur ce set assez vite. Je pense qu'il va être très populaire, ça va partir très très vite. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.